parce que putain, ça fait 2 heures que je vous cause de Thomas Pesquet. La pub. Le foot. Il n'y a plus que ça. Le monde est foutu. Thomas Soto. Est-ce vrai? Est-ce un canular? En tout cas, il y a toujours des gens pour le croire. Bonjour Raphaël Antoven. C'est la morale de l'info et ce matin, on attaque dur puisque vous dites... Allez, ça va être l'instant guignol de l'info, là, après avoir chauffé de la tête dans la station. Eindhoven. La manière qu'il a de s'exprimer et d'expliquer les choses, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a le concept au bout de la langue. Et quand je dis concept au bout de la langue, je sais de quoi je parle. Car, comme le disait le marquis de Duboise en 1487, au moment où tout simplement il essayait de faire la cour à la marquise de Pompadour, je pense qu'à ce moment-là, c'est là que l'existentialisme, qui s'exprime aussi à travers un certain surréalisme, a pu à un moment donné se poser dans la conscience des gens. Et lui, c'est philosophe niveau BHL, tu vois. C'est le philosophe du néant. C'est le mec qui te développe des concepts pour se branler le cerveau. C'est le philosophe branlette, quoi. BHL, c'est pareil. Hein. Ça a jamais été un grand philosophe, cet homme. Putain. Allez, on va rigoler un petit peu. Il fait rire, Eindhoven. La terre est plate, je vous le dis, la terre est plate, il nous ment. La vérité est juste là, il vous suffit d'aller chercher. Alors, c'est pas exactement vous qui le dites, c'est un basketteur, un meneur de Cleveland et star de la NBA, Kyrie Irving. Il l'a dit très sérieusement. Oui, parce qu'aux États-Unis, pareil, hein, les mecs, ils ouvrent leur gueule depuis 2-3 ans, bien comme il faut déjà. Et puis, il y en a d'autres qui ouvrent leur gueule aussi. Kanye West, je sais pas si vous avez vu, je sais plus dans quelle ville il était, il a commencé un concert et tout, il a fait 2 chansons et à un moment donné, il s'est arrêté. Il a commencé à parler des Illuminati et tout, que le showbiz, tout était pourri par les Illuminati, qu'il fallait vendre son âme au diable. Enfin, il a tenu un speech que tout le monde a dit, il pète les plombs, et puis ils l'ont foutu, je crois, peut-être en asile 15 jours ou machin. Et t'en as quelques-uns. Jim Carrey, je parlais de Jim Carrey l'autre fois, c'est pareil. T'en as 2-3 comme ça qui ont vu le truc de dedans. Et puis à un moment donné, les gars, ils arrivent plateau de télé, bam, quoi. Arrêtez de faire semblant, quoi. Allez voir ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ce sujet-là. Terre plate, complot et tout le ratatam. Thomas Soto. À plusieurs reprises la semaine dernière. Oui, alors c'est vrai que c'est un discours tellement fou qu'on est tenté de le prendre pour un canular, et depuis hier on le dit, mais enfin, écoutez, c'est aussi fou que de dire qu'aucun homme n'a marché sur la Lune ou que le 11 septembre... Il est aussi comédien que Thomas Pesquet, lui. C'est... Bon, allez, la semaine dernière. Oui, alors c'est vrai que c'est un discours tellement fou qu'on est tenté de le prendre pour un canular, et depuis hier on le dit, mais enfin, écoutez, c'est aussi fou que de dire qu'aucun homme n'a marché sur la Lune ou que le 11 septembre est un complot sioniste. Je veux dire, canular ou pas. Sérieux, quoi. Bah oui, c'est pareil, parce que ça tout se trouve dans le même vestiaire, en fait. Que le 11 septembre, et puis que... Oh là là, mais... si vous saviez. Hein, il y a des gens pour dire ça, donc prenons-le au sérieux. Et le premier problème n'est pas, me semble-t-il, qu'il croit que la Terre est plate. C'est pas ça son problème, parce que ça, on y croit tous. Nous voyons tous que la Terre est plate. C'est ainsi qu'on perçoit les choses, ça tient à la faiblesse de nos perceptions. Ce qu'on sait ne change rien à ce qu'on voit. Quand nous regardons le Soleil, c'est un exemple de Spinoza. Ouais, on va quand même analyser un peu ce qu'il raconte. Prenons-le au sérieux. Et le premier problème n'est pas, me semble-t-il, qu'il croit que la Terre est plate. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Si, le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate. C'est pour ça que tu as un déferlement de haine dès que tu dis que la Terre est plate. C'est « Ah, mais la science, connard !» Et puis le jour où tu auras un cancer, bah, tu crèveras. Parce que bah, la science, elle viendra pas t'aider le jour-là. Tu vois. C'était pas gentil, le Père Noël, il t'amènera pas de cadeau. Mais quelle méchanceté, quoi. Et lui, il te dit un peu la même chose. Il te dit, non, le problème, c'est pas de croire à la Terre plate. C'est de se laisser aller par la faiblesse de ses sens. Et puis qu'il y ait des gens, en fait, ils sont trop cons. Ils n'ont pas encore compris comment le corps fonctionne et les sens fonctionnent. Tu vois, ils sont là sur Terre depuis, ça fait 2 semaines qu'ils sont arrivés sur Terre, ils découvrent. Hein. Et puis ils sont là, ils disent, ah, ça a l'air plat. Ça doit être plat, alors. Non, c'est pas rond, c'est plat, parce que moi je vois plat, alors ça peut pas être rond. Moi c'est du plat. Il te fait croire que t'es comme ça.
Philosophe de mes deux. Qu'est-ce que t'as compris, toi? Problème parce que ça, on y croit tous. Nous voyons Non, on tous ne croit pas tous. Ah, si, que la pardon, Terre est plate. j'ai coupé C'est la ainsi parole. qu'on Voilà. perçoit les choses. Ça tient à la faiblesse de nos perceptions. La faiblesse de nos perceptions. Ce qu'on sait ne change rien à ce qu'on voit. Quand nous regardons le soleil, c'est un exemple de Spinoza. Quand on regarde le soleil, on l'imagine T'entends le petit ton qu'il prend quand on regarde le soleil. à une distance de nous d'environ 200 pieds. Et même si plus tard, on apprend que le soleil est à une distance de nous de plus de 600 diamètres de la Terre, on continue de le regarder et de le voir comme s'il était à 200 pieds de nous. Autrement dit, la raison ne rectifie pas nos perceptions. Aucun discours n'a de prix. Tu parles de la Terre plate. Pourquoi tu mets une photo de globe? Mets-nous une photo de Terre plate, que les gens puissent éventuellement... on leur dit Terre plate, mais qui est quoi? Une galette, une crêpe, une pizza, qui est plat comment? Tu vois, donc mets-leur juste une représentation de la Terre plate avec la disposition des continents. Tu l'as sur le drapeau de l'ONU, à la limite, mets le drapeau de l'ONU. Et puis voilà, que les gens ils animent. Non, on te remet quand même un globe. Là-dessus. Bon, mais alors où est le problème dans cette déclaration du basket? Comme s'il était à 200 pieds de nous. Autrement dit, la raison ne rectifie pas nos perceptions. La distance du soleil. Allez, on parlera de tout de toute façon. Terre plate, les satanistes, les Illuminati, les sionistes. Oh, on va pas se gêner. De toute façon, c'est la fin du monde. Alors, écoute, hein. Qu'est-ce qu'on attend, quoi? Non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps. C'est la fin de leur temps. Aucun Le temps du discours n'a de mensonge. prise là-dessus. Bon, mais alors où est le problème dans cette déclaration du basketteur Irving? Eh ben, le problème n'est pas de sentir comme lui, comme nous, comme vous, comme moi, que la Terre est plate. Le problème, c'est de le dire. Le problème n'est pas de voir les choses comme tout le monde les voit. Nous-mêmes, nous ne voyons pas les choses autrement. Le problème est de dire que les choses sont comme on les voit. Ce qui est faux, ça n'est pas ce qu'on perçoit. C'est le jugement qu'on en tire. Ce qui est faux n'est pas le sentiment que la Terre est plate, Calme-toi. mais c'est le discours qui ne fait aucune différence entre ce qu'on perçoit et ce qu'on pense. Donc, Kyrie Irving peut croire... Voilà, je peux accepter ce qu'il dit philosophiquement. Enfin, c'est ok, c'est bien joué. Oui. Donc bah écoute, voilà. Donc moi, mes sens me trompent et puis j'ai envie de croire que la réalité, elle est telle que moi je la vois. Et moi, je vois que la Terre est plate parce que j'ai envie de la voir plate parce que quand je sors tous les jours, elle est plate. Et donc c'est pour ça que je crois que la Terre est plate. Bah, dis donc, si la philosophie, ça sert à ça, change de boulot. Hein. Tant qu'il veut que la Terre est plate, du moment qu'il n'en fait pas une vérité. Bah, c'est ça? Voilà, tu as le droit de penser que la Terre est plate, mais reste un gogol, tu vois. On te mettra dans tu vas nous suivre, on va te donner un petit cachet, tout va aller bien, et puis tu vas aller dans ta petite chambre, et puis tu vas rester là, d'accord? Et mais oui, bien sûr, la Terre est plate, tout à fait. Oui, bien sûr, les astronautes, tout le monde, oui, les satanistes aussi, tu vois, voilà. Non. C'est faux, c'est pas ce qui se passe. Donc, Raphaël Einthoven, je sais pas combien tu prends par mois pour venir faire une petite chronique sur Europe 1 et puis expliquer aux gens ce qu'est la réalité, comment il faut voir les choses, et puis ça fait peut-être bien pour le mec qui va au boulot le matin, qui écoute une petite minute de philo, tu vois, il a l'impression un petit peu d'avoir lu un journal, tu vois. Alors. Donc ça fait bien sur Europe 1 de te passer, mais tu comprends que dalle. Kyrie Irving a parfaitement le droit de considérer Oui, que ça, c'est c'est le drôle. discours qui ne fait aucune différence Oui, entre il a un ce qu'on super perçoit et ce accent qu'on anglais, par pense. contre. Donc, Kyrie Irving peut croire, tant qu'il veut que la Terre est plate, du moment qu'il n'en fait pas une vérité. Bah, c'est ça? Kyrie Irving a parfaitement le droit de Kyrie Irving. considérer que si le discours qui Allez, ne un fait petit aucune différence entre ce qu'on perçoit et ce qu'on pense. Donc, Kyrie Irving peut croire, tant qu'il veut que la Terre est plate, du moment qu'il n'en fait pas une vérité. Bah, c'est ça? Kyrie Irving a parfaitement le droit de considérer. Ça me fait rigoler. C'est pas méchant, on a le droit de se moquer en fait, parce que tous ces gens-là, tous les jours, ils nous expliquent la vie, comment les médias, les politiciens, la NASA, t'as bien vu la NASA, à quoi ça sert la NASA? Donc on a le droit un petit peu de se foutre de leur gueule quand même. Hein. Considérer que si l'horizon est plat, alors la Terre est plate, et que si le soleil se lève à gauche et se couche à droite, c'est que, comme le ciel l'indique, la Terre est un disque éclairé par une ampoule géante. Si délirant soit-il, c'est ça que je veux dire, ça n'est pas son contenu qui disqualifie son opinion, c'est la méthode qui y conduit. Si le basketteur disait que, jusqu'à nouvel ordre, étant donné la forme de l'horizon, la Terre, quoi qu'on en dise, lui semble plate. S'il exposait son discours à la communauté scientifique en la mettant au défi de l'invalider, son opinion serait... Alors, bah vas-y, moi je te mets au défi de l'invalider. Le coup de la combinaison dans un caisson de vide, montre-moi comment ça marche.
Mercure, Vénus et Jupiter visibles dans le même ciel par tous les astronomes de la Terre, et puis ça leur pose pas de problème, sauf que ça correspond pas du tout à la configuration du système solaire, bêtement. Et puis plein d'autres choses. Scientifiques. Ben, je sais pas, les mecs qui observent au-delà de la courbure, ils voient des montagnes, des immeubles plus loin que ce que la courbure pourrait permettre. C'est assez scientifique, ça, il me semble. Comment t'expliques scientifiquement que ton atmosphère, tes gaz, restent collés au sol, à la Terre, à cette boule de pierre, dans un environnement totalement vide? Pourquoi tout ce vide-là n'attire pas l'air vers lui, ne l'aspire pas? C'est la gravité qui retient l'atmosphère sur Terre? Ben, ça, c'est un mensonge. Comment prouver que c'est un mensonge? Allez voir l'expérience de Cavendish, allez voir d'autres expériences qui ont été faites mais dont on ne parle pas trop, même en université, parce que ça remettrait en question pas mal de choses, et dont on a constaté les faits, mais qui sont complètement laissés de côté par la science, la fameuse science. Mais la science, elle n'est pas honnête. C'est ça le problème. Si la science était honnête, elle reconnaîtrait qu'elle a trouvé beaucoup d'ossements de géants, de gens qui étaient géants, qui étaient très grands, qui avaient des proportions de corps complètement différentes des nôtres. Et puis là, on reverrait justement l'évolution darwinienne. Si la science était honnête, les mecs du CERN, mais c'est ce qu'ils font hein, avec leurs conférences de presse, là, à peine codées, de dire qu'ils font autre chose que se faire percuter des atomes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou des particules. La science n'est pas honnête, elle n'est pas honnête. On n'est pas dans le monde de 8-8, quoi, c'est... recevable et il en changerait rapidement. Mais c'est ça que je veux dire, ça n'est pas son contenu qui disqualifie son opinion, c'est la méthode qui y conduit. Si le basketteur disait que, jusqu'à nouvel ordre, étant donné la forme de l'horizon, la Terre, quoi qu'on en dise, lui semble plate. S'il exposait son discours à la communauté scientifique en la mettant au défi de l'invalider, son opinion serait recevable et il en changerait rapidement. Ouais, enfin, ça c'est pas logique à faire. Ben non, on est juste en train de te dire que dans ton modèle qui est accepté par justement tes scientifiques, il y a des choses qui collent pas, qui sont pas cohérentes. Donc nous, on pose juste la question de pourquoi. Pourquoi ça, c'est pas tel qu'on nous a, tel que ça devrait être observé. Pourquoi ça fonctionne alors que ça devrait pas fonctionner. Pourquoi Thomas Pesquet, il laisse traîner 19 paires de ciseaux dans la station spatiale accrochés sur des murs un peu partout. Pour couper le scotch, probablement. Les fameux rouleaux de scotch. Mais Kyrie Irving fait exactement le contraire et présente comme un complot l'opinion inverse. À l'image des créationnistes qui tiennent les darwiniens pour des satanistes attachés à détruire la parole biblique, ou à l'image du président américain qui déclare que toute mauvaise nouvelle est une fausse nouvelle, hein, any wrong news is fake news. Là, il joue sur une subtilité de traduction. Hein, every wrong news is a fake news. Ça ne veut pas dire que chaque mauvaise nouvelle est une... Kyrie Irving prend sa perception. Son opinion serait recevable et il en changerait rapidement. Mais Kyrie Irving fait exactement les intentions comme on ferait à l'âge adulte le procès de nous sortir de l'enfance. Et la morale de l'info? Oh là là, ça j'adore. Putain. C'est vraiment... T'es un Eindhoven, hein, t'es un con aussi. Hein, je vais arrêter d'insulter les gens, hein, parce que ça se fait pas trop, et puis je suis plus fatigué qu'énervé là. Mais... pour un jugement. Il affirme que la Terre est plate avant de présenter toute objection comme une mauvaise intention, comme on ferait à l'âge adulte le procès de nous sortir de l'enfance. Et la morale de l'info? Tu te rends compte? Comme on ferait à l'adulte le procès de nous sortir de l'enfance. Mais c'est vous qui êtes dans l'enfance là. C'est vous qui êtes dans la naïveté, qu'il n'y a pas de complot, que tout dans la NASA est parfaitement clair, que les lois physiques qui régissent ce monde, vous les avez toutes parfaitement comprises et qu'elles sont toutes parfaitement connues et qu'il n'y a plus rien à découvrir quasiment et que tout est clair, net, précis. Non, non, non. Rien que la gravité, on ne sait pas. On ne sait pas. Einstein, gravité. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est bon, c'est reçu, estampillé. Pose-toi la question, pourquoi Einstein c'est devenu une idole? Tu vois, sa représentation là, de sa pomme en train de tirer la langue, c'est presque une rockstar. Pourquoi ce scientifique-là plus qu'un autre? Encore une fois, je dis pas ça parce qu'il est juif, parce que là, t'as aussi les mecs qui vont t'accuser d'antisémitisme dès que tu cites un juif. Alors ça y est, non, j'ai rien contre Einstein, là, mais ça colle pas, ça colle pas. Ah, mais qui c'est ce connard qui ose remettre en cause Einstein?
Je dis pas que ces équations, elles sont pas hyper complexes, hyper élaborées, et puis qu'elles collent tout ensemble. Mais Einstein lui-même, allez rechercher sa citation, il disait quand les mathématiques